propose une petite vidéo sur la vente en vrac. Donc une activité qui se développe de plus en plus dans les points de vente et qui est fortement encouragée avec toutes les lois environnementales qui existent de nos jours. Alors, il y a plusieurs précautions à prendre quand on met en place la vente en vrac au niveau d'un commerce alimentaire. Tout d'abord, c'est l'alimentarité des contenants et du matériel que vous mettrez à disposition des clients pour qu'ils puissent se servir. Donc, bien veiller à ce que tout ce que vous utilisez soit apte au contact alimentaire et bien demander les certificats d'alimentarité. Deuxièmement, il va y avoir le côté hygiénique, aussi bien pour lutter sur le côté microbiologique, sur le côté allergène et aussi sur le côté insectes. Voilà, puisque la vente en vrac va attirer quand même souvent les insectes et on peut avoir des mites alimentaires, des asticots qui vont se développer et que l'on va retrouver dans le produit qui est vendu, ce qui n'est pas idéal pour le consommateur. Donc, pour ce côté hygiénique, allergène et maîtrise de ce côté nuisible insecte, il faut bien sûr bien nettoyer les contenants régulièrement de façon à éviter ce type de contamination. Alors, par rapport aux allergènes, l'idéal effectivement c'est de dédier un contenant à un seul et même ingrédient, un seul et même produit pour éviter ce risque de contamination croisée. Par exemple, l'amande est un allergène. Si vous mettez toujours des amandes dans ce contenant, vous excluez le risque de contamination croisée. Alors que si une fois vous y mettez des amandes, vous le videz, vous y mettez des biscuits au citron, etc., vous allez vous retrouver avec un risque de contamination croisée plus probable. Dans tous les cas, même si vous dédiez un contenant aux amandes, par exemple, ça n'exclut pas le nettoyage. Donc de temps en temps, faire 1.0, on vide tout et on nettoie pour éviter justement ce côté microbiologique ou ce côté développement d'insectes, mites alimentaires, etc. Donc ça, c'est vraiment voilà, très important à maîtriser. Ensuite, il y a bien sûr l'information au consommateur par rapport aux produits qu'il achète, la composition, la date de durabilité minimale, c'est-à-dire la date jusqu'à laquelle il pourra consommer le produit, les informations nutritionnelles, les informations par rapport au stockage, à l'utilisation, etc. Et bien sûr, le prix du produit au kilo, puisque le client donc paiera le produit proportionnellement à la quantité qu'il va prélever. Dernier point sur lequel je souhaitais aussi vous sensibiliser, c'est le client en fait qui va apporter lui-même son contenant sur le lieu de vente. Donc ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus aussi. Vous ne pouvez pas l'interdire. Par contre, vous pouvez sensibiliser sur le fait que les contenants doivent être propres, puisque l'idéal c'est que ça ne cause pas de danger pour vos propres produits que vous mettez en vente, que ça ne cause pas de contamination croisée justement, et que les futurs clients puissent acheter en toute sécurité. Mais du coup, si tout le monde joue le jeu sur le côté hygiénique, il n'y a aucun problème par rapport à la vente en vrac qui, comme je vous disais au tout début de la vidéo, est fortement encouragée de nos jours. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à cette vente en vrac, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous poser les questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.